Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est l'occasion pour moi de faire un Big Book Haul puisqu'il va regrouper les achats, réceptions, emprunts, tout ce qu'on veut dans le genre, tout ce qui a rejoint ma palle pour les mois d'octobre et de novembre. Donc c'est parti! Alors oui, à la base, ces vidéos étaient censées être séparées, sauf que voilà, pour la logistique, c'est pas la peine. On arrive fin novembre, en plus il y a Montreuil là, pas demain mais juste après-demain, donc faut que je sois claire, nette et précise. Donc je fais un gros book haul, comme ça je vous présente tout ce qui est arrivé dans les 2 derniers mois dans ma palle. Et oui, je vais essayer d'aller vite parce que concrètement, je vous explique, il était censé arriver depuis belle lurette, tout comme les updates, lectures et autres vidéos prévues. Elles ont même été tournées comme je vous l'avais annoncé. Souci étant, mes vidéos ont disparu. Je les ai transférées clairement sur mon PC comme une grosse idiote. Voilà, les 3 vidéos transférées, je les ai pour une fois bénées directement de l'appareil plutôt que d'attendre de les avoir montées. Idiote que je suis, et c'est forcément là que je sais pas du tout où elles sont passées. J'ai vérifié dans tout le PC, les vidéos n'y sont plus alors qu'elles y étaient, clair net, sûres de toute façon. Voilà, je pense ou je les ai virées par erreur, ou que c'est chéri, ou que, je sais pas, le PC a peut-être trouvé qu'elles étaient trop longues, donc il s'est dit, hey, hop, je vire tout, voilà, elle retournera en plus court. Bref, donc on repart pour ce gros book haul, et pour le coup, c'est tellement le bazar que je sais plus ce que j'ai acheté en octobre, en novembre, mais bon, voilà, comme on fait 2 en 1, ça posera pas de soucis. Par quoi commencer? Je ne sais même pas. Par le haut de la palle, par des livres dont je vous ai parlé justement pour ceux qui me suivent en Insta Stories le week-end dernier, puisque je les ai retrouvés dans la voiture d'ailleurs, heureusement, sinon ils auraient été un petit peu légèrement beaucoup zappés de ce book haul, puisqu'en fait je me suis acheté plus loin. Donc ce livre avait pas du tout cette couverture là en grand format chez Milady, donc je vais vous afficher l'original là, comme ça vous parlera peut-être plus. Donc Caroline et West, le tome 1. J'ai vu de très bons avis sur ce livre, donc voilà, quand j'ai vu qu'il était sorti en petit format, je me suis dit c'est le moment de tenter l'aventure. Voilà, le tome 2 est aussi sorti en petit format, donc tant qu'à faire, quand c'est comme ça, c'est juste parfait. Ensuite, je vous en parlais lors du book haul du mois de septembre, j'avais voulu m'acheter ça, me racheter puisque je n'ai pas retrouvé mon tome 1. La personne qui me l'a volé ne s'est toujours pas désignée, n'est toujours pas revenue, ou qui a, on va pas dire volé, mais qui a oublié de me le rendre, voilà, n'a pas encore fait amende honorable. Donc quand j'avais voulu acheter le tome 1, il y avait que le 2, mais ensuite j'ai croisé le tome 1 en magasin. J'adore les nouvelles couvertures. Alors, avec les reflets, c'est pas évident de voir si, voilà, on le voit bien. Je les trouve trop canon, je trouve qu'elles correspondent totalement à l'esprit du livre, à l'esprit du film, à l'esprit même du téléfilm qu'il y avait eu là, qui date des années 90. Voilà, bon, le clown l'avait plus travaillé, ça fait encore plus flipper. Voilà, mais c'est totalement ça. C'est le petit garçon en impair, Georgie, le ballon rouge, voilà, c'est trop bien. Par contre, Bricounette, j'avais oublié qu'ils étaient aussi gros, c'est juste pas possible. Donc voilà, le deuxième que j'avais acheté à peu près en même temps. Ensuite, pour une fois, ça faisait genre plus de 6 mois que je l'avais pas fait. Je suis passée vite fait à Cash Converters ou Easy Cash, ou je sais plus comment s'appelle mon cash dans le coin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le truc d'occasion. Et en fait, quand j'y suis passée, on pouvait acheter, voilà, si on achetait 2 livres, le 3e était gratuit, le moins cher des 3. Donc j'avais un livre que je voulais acheter pour quelqu'un d'autre, que j'ai trouvé justement là-bas, c'était l'occasion. Donc forcément, je me suis dit, je vais en prendre 3. Je suis tombée sur la 7e vague de Daniel Glatauer, si je me souviens bien. C'est ça. Je l'ai déjà lu. Et franchement, j'avais adoré, mais je ne l'avais pas. J'avais dû l'emprunter Bibli ou je sais pas quoi à l'époque. Et là, voilà, c'est la grande édition aussi. C'est l'édition Grasset. Il était en top d'état. Je vois que j'ai un de mes cheveux qui est coincé dedans. Voilà, à 3,99. Je me suis dit que c'était une lecture que j'avais aimée, que j'aimerais redécouvrir. Donc, je me suis laissée tenter. Tout comme je me suis laissé tenter là pour le coup 1,99. Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, voilà, puisque c'est une série qui me tente depuis très longtemps. J'ai lu, on va pas dire le tome 4, mais enfin le 4e de la série des chats qui est sorti là avec le petit chat fond rouge et tout le bazar, je sais plus comment il s'appelle, ça peut pas louper ou un, non, je sais plus, bref. Et c'était mon premier Le Gardinier, j'ai passé un très bon moment, donc j'avais envie d'en découvrir d'autres, et puis voilà. Là j'y étais, il fallait on va dire un 3e livre, donc celui-ci était là, je me suis dit bon bah écoute c'est l'occasion de me le procurer en petit pocket, voilà, ça passera toujours bien, et j'ai hâte de le découvrir parce que voilà, c'est un des préférés, je vois beaucoup de gens lire les Le Gardinier justement
directement et celui-ci reste un de leurs préférés, voire le préféré quasiment à tous les coups. Donc hâte de me faire mon propre avis dessus. Puis voilà, en petit format en plus ça se case dans la voiture, dans le sac à main. Il y aura toujours un moment, un endroit aussi où je pourrais le caser. Ensuite, je me suis laissée tenter par cette petite chose que j'avais croisée déjà plusieurs fois en magasin, donc Boulette Motif. Donc en gros, c'est un livre d'inspiration, de motifs pour votre bullet journal, votre bujo. Et c'est vrai que voilà, moi j'adore ça décorer de temps en temps, quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie. Après, je suis un peu beaucoup une quiche niveau dessin, donc c'est vrai que j'adore les livres d'inspiration, surtout que là, en gros, ça te donne, voilà, par exemple, bar et cocktail. Vous avez des trucs, c'est pas hyper méga supra travaillé, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Du truc qui se fait vite, qui se fait facilement. Si vous êtes vraiment pas doué, vous pouvez même les décalquer au papier calque et puis les reporter. Voilà, il y a aussi un peu d'écriture, il y a beaucoup de choses dedans, voilà, beaucoup d'ornements ou quoi que ce soit. On a plusieurs chapitres, on a les saisons aussi, je sais, voilà, été. J'étais sur hiver hier, avant-hier, il y a des trucs assez sympas, si je vous retrouve. Voilà, genre, vous voyez, même on va jusqu'à la cheminée, mais on a des trucs aussi basiques que les flocons de neige, les chaussettes, tout ce qu'il faut en fait pour m'aider à avoir de l'inspiration. Et donc, bon, pour le coup, 8,50 €. J'ai hésité la première fois à le prendre, le deuxième, je me suis dit, je prends et je me ferai mon avis dessus. Et je vous avoue que pour l'instant, c'est pas mal. Ça me donne des idées vraiment pour agrémenter un peu plus quand j'ai le temps, comme je vous le dis, mon bujo. Donc voilà, je me suis laissée tenter par un petit livre, ou plutôt une nouvelle, puisque je l'ai vu qu'après, en fait, ça fait partie de la série Hot in Chicago, dont le tome 1, dont je ne connais strictement pas le nom, est sorti au mois d'août, Jouer avec le feu, dans la série, si je me souviens bien, Sensation de chez Milady. J'avais pas du tout fait gaffe, mais comme là, le 1,5, on est avec deux mecs, on passe en slash et le bazar. Si j'avais vu, j'aurais préféré découvrir le tome 1 avant, parce que là, pour le coup, vu ce qu'on nous raconte dans celui-là, on est quand même hyper méga spoilé sur ce qui se passe dans l'histoire du tome 1. Mais bon, voilà. Par contre, je trouve que c'est abusé. 6,90 € pour pas 200 pages, écrit en super gros. C'est abusé sur le truc. Je vous avoue que je me suis laissée tenter parce qu'en fait, j'avais pas vu justement que c'était un tome 1,5. J'aurais vu que c'était le cas, j'aurais dit, il faut pas se foutre trop de ma gueule. Un petit peu déçu de mon achat là. Bon. Après pour la lecture, je vous en parlerai lors du update. Ensuite, j'ai reçu, celui-là il est juste trop beau, What Light, donc de Jay Asher chez Michel Lafon, le nouveau livre qui est très bien passé. Là aussi, je vous en ai parlé vite fait hein, quand même sur Insta. Rien que la couverture, comment juste ne pas craquer. Après, le petit résumé nous explique pas grand chose, mais assez mignon. Voilà, ça c'était un indispensable à se procurer lors du dernier mois. Ensuite, chez Hachette est arrivé donc Shadow House, le tome 2, Cache-cache mortel. J'étais en train de chercher parce qu'il y a tellement des trucs écrits là, que je savais plus qui était quoi. Donc on a toujours un effet sur la couverture. Voilà, j'aimais beaucoup pour le premier. J'ai flipouillé quand même avec le premier. J'ai hâte de découvrir cette suite parce que on était vraiment dans de la mise en place. Ça passait très bien, ça me faisait flipper. Surtout je présume que c'est pareil, on doit avoir des images dans celui-ci. Ouais, voilà, bon après... Forcément, je tombe pas sur la plus flippante, mais il y en avait des super flippantes dans le tome 1. Et j'aime beaucoup, voilà, le travail sur le livre. Comme je vous avais dit, on n'est pas sur du rigide, mais alors, voilà, on a beaucoup de trucs. J'espère que je suis pas en train de me spoiler en le feuilletant. Très travaillé, et ça, j'aime beaucoup. J'avais vraiment passé un très bon moment avec le tome 1. J'ai hâte de voir ce que donne ce tome 2. Ensuite, là aussi, hein, on continue vraiment dans les lectures que j'ai faites, puisque cela, je vous en ai déjà parlé. Mais voilà, est arrivé aussi, toujours chez Hachette, 54 minutes. De Marieke Nijkamp. J'espère que je ne bousille pas absolument les noms. Voilà, qui était une lecture, j'adorais la couverture. Voilà, c'est Craig qui vole en éclats après s'être pris un coup de fusil. Et on lisait le résumé. Donc clairement, on est dans un livre où un jeune arrive à son lycée, prend en otage tous les gens qui sont dans l'amphi et commence à zigouiller tout le monde. Voilà. Et on suit en fait l'histoire du point de vue de 4 personnages. Et ça, voilà, le résumé, le visuel, ça m'avait déjà totalement accroché. Après, j'attendais de voir si le contenu était forcément à la hauteur de ce que je m'étais imaginé déjà avec tout ça. Voilà, donc je vous en reparle dans le update lecture. Ensuite, lui aussi, léger comme une plume, toujours chez Hachette, de Zoé Arson.
L'écriture, elle est bizarre. Ouais, ça doit être un Arsène, donc Arsène. Bref, une lecture qui me donnait très très envie, puisque pour la petite histoire, on suit une jeune fille qui intègre un groupe de meufs populaires dans son lycée, et qui un soir, elles vont se lancer lors d'une fête au jeu léger comme une pluie, raide comme la mort, où en fait, t'en allonges une par terre, et il y en a une qui raconte l'histoire de sa mort. Et après, t'es censé, toutes les gonzesses autour, juste avec le petit doigt, sont censées pouvoir se soulever son corps du sol. C'est genre de jeu très débile qu'on essayait de faire. Moi, je m'en souviens encore des trucs dans le genre. On en a fait 10 000 quand j'étais en colonie de vacances, que j'étais plus jeune. Donc voilà, j'aimais beaucoup l'histoire de base. Sauf que voilà, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'après cette soirée, eh ben, les filles qui ont eu leur mort de raconter vont mourir exactement dans le moindre détail de la façon dont ça a été raconté. Donc voilà, c'est un peu la course contre la montre pour éviter de mourir, pour comprendre ce qui se passe et tout. Donc sur la base, j'aimais beaucoup, voilà, et j'aime aussi beaucoup la couverture. Je trouvais ça original et je vous en reparle dans le Date Lecture, là aussi, dès qu'il sera tourné. Ensuite, j'avais un achat France Loisirs à faire du trimestre et j'ai pas été par quatre chemins. Je me suis pris le livre que je voulais acheter déjà depuis sa sortie en boutique autrement, donc Les Étoiles de Noces Aide, la version illustrée du tome 1. Concrètement, je n'ai toujours pas lu le tome 1, et pourtant j'ai toute la saga complète que j'avais achetée justement en édition France Loisirs dans ma bibli. Mais voilà, je trouve que là pour le coup, l'objet livre, le travail qui y a été apporté, le fait d'être en hardback, les illustrations, tout ça, pour un prix pour moi qui restait totalement raisonnable, je crois qu'on était dans les 17,90 prix normal en magasin. Là en plus chez François Loisirs il était un peu moins cher, ça devait être 15,90 ou quelque chose comme ça. Je trouve que voilà, peut-être je n'aimerais pas l'histoire, mais déjà pour la démarche, je vois pas pourquoi j'aimerais pas, mais enfin bon, pour moi ça rentrait même pas en ligne de compte. Voilà, pour le travail apporté, pour saluer cet effort-là, ben, j'avais envie de toute façon de me le procurer. Et justement, je commencerai à le lire avec cette version illustrée plutôt qu'avec la version normale. Voilà pour l'achat François Loisirs. Ensuite, quelques réceptions de chez, beaucoup d'ailleurs de réceptions de chez PKJ. Donc, j'ai reçu 4 livres de chez eux. Ma vie cachée de Becca Fitzpatrick, ouais, donc l'auteur de Hush Hush. J'aime beaucoup là aussi le travail apporté, je sais pas si vous... Ouais, voilà, on voit bien qu'en fait, les gouttes, c'est des... Vous voyez? On les voit à travers, en fait. Enfin, pas à travers. On voit que c'est travaillé, c'est pas en relief vraiment, mais voilà. C'est comme s'il y avait vraiment de la pluie sur le livre. Pour la petite histoire, je ne sais plus trop de quoi ça parle. Je sais que le résumé m'avait beaucoup plu, les avis étaient assez bons. Donc j'avais envie de me laisser tenter. Je ne relirai pas le résumé, je me lancerai dans cette lecture. Comme ça, à la fraîche, sans savoir dans quoi je m'embarque. Ensuite, un indispensable aussi qui est une relecture pour moi, donc Heartless de Marissa Meyer. Donc voilà, l'histoire de la jeunesse de la Reine Rouge de Alice au Pays des Merveilles. Vous le savez, je l'ai déjà lu puisque... Ah, je vais le choper. Puisque voilà, j'ai la VO en hardback qui est juste canon. J'aimais beaucoup l'effet noir et rouge comme ça. Mais j'aimais aussi beaucoup, voilà, le dessous là qui était juste canonissime. J'avais beaucoup aimé cette lecture en VO et j'avais envie de me refaire la relecture en VF et de voir si c'était à la hauteur, ça me donnait les mêmes émotions, si c'était bien traduit, si pour moi on retrouvait la même chose. Et franchement, je suis super fan du visuel du livre, je suis même amoureuse. Voilà, j'adore les deux en fait, je trouve que ces séries sont juste canon. Ensuite, toujours chez PKJ, une suite indispensable, Je te hais à la folie, j'avais adoré Je te hais passionnément, donc forcément. Par contre, je suis moins fan du côté rose de ce tome 2, ouais, non. Le 1, voilà, on a le visuel derrière, ça j'avais adoré, fait le point. Et puis j'aimais beaucoup la couverture, là je suis moins fan du côté rose girly, mais enfin... L'important c'est le contenu, donc on verra ce que ça donne. Et le dernier, là aussi, c'est... Alors par contre, ma lecture de Wonder remonte, mais j'avais adoré, c'était une histoire hyper touchante. J'ai vu la bande-annonce du film qui va sortir, ça, elle m'a déjà presque tiré les larmes à elle toute seule. Donc voilà, quand on m'a annoncé qu'en fait, voilà, il y avait ce livre qui regroupe 3 nouvelles de l'univers avec 3 personnages dont je ne me souviens plus, hein. Mais voilà, j'avais envie d'y aller, j'avais envie d'y replonger et j'ai même envie de me refaire Wonder avant ça parce que voilà,
Ça me fait trop envie. Et pour finir, parce on va quand même arriver à la fin. Non, j'avais oublié. Une lecture numérique aussi dont il faut que je vous parle, dont j'ai envie parce qu'elle me fait très envie. C'est chez Pourquoi ça s'allume plus, ça, quand il y a besoin? MXM Bookmark, là, toujours. Un peu comme le mois dernier. J'en avais un, voilà, lors du dernier book haul. Et ben là, j'en ai un aussi. Donc, c'est Le Puits de Marie Sexton. Je vous mets le visuel là, ça vous parlera. Là aussi, j'ai lu le résumé quand j'avais fait la demande de lecture. Je l'avais adoré, c'était mystérieux, un côté thriller, alors que pourtant c'est pas trop mon truc. Mais quand je trouve un résumé qui me donne envie, j'ai envie une fois de temps en temps de me lancer dans l'aventure. Là, ça a été le cas. Je ne l'ai pas commencé, c'est une de mes prochaines lectures, voire une lecture de train pour aller ou revenir de Montreuil. Donc je vous en reparle bientôt. Et on finit avec les achats colossaux de ces mois d'octobre et novembre. L'indispensable, magnifique, sublime tome 3 de Harry Potter, donc et le prisonnier d'Azkaban, version VO pour moi comme d'habitude, puisque voilà, ayant les très belles versions françaises, je me revoyais pas refaire une collection à la VF. Donc je me les procure en VO, mais mon étagère commence à ployer sous le poids des versions illustrées et des autres gros livres Harry Potter. Donc voilà, encore une fois, on s'y retrouve, c'est canon, c'est magnifique, c'est tout comme d'hab. Je suis absolument fan, mais ils épaississent, ils pèsent de plus en plus lourd et franchement, je sais pas ce que va donner le tome 5, hein. Ouais, qui est le plus gros, et puis même 6, 7, enfin ils sont énormes. J'espère juste un truc, c'est qu'ils vont pas décider de nous les couper en deux pour déjà se faire 2 fois plus de pognon. Voilà, pour moi un tome est un tome. Tant pis s'il pèse 10 kilos, vous me le faites en un seul tome, parce que la preuve, vous n'avez pas peur de faire du gros, puisque voilà, le dernier est forcément l'indispensable Hard Harry Potter. Si vous avez suivi mes péripéties Instagram avec... Oh, mais j'avais pas vu qu'il y avait une partie qui se baladait derrière, comme... Non, mais comme quoi, je suis vraiment une godiche. Hein. Voilà. Si vous avez suivi mes péripéties, il était tellement précommandé que quand je l'ai perçu et qu'on m'a dit, mais on sait pas si vous l'aurez, ça ne l'a pas fait du tout, je l'ai. Et il pèse, je peux vous dire que pour faire de la muscu, c'est juste énorme. Donc concrètement, qu'on me dise pas qu'on va me dispatcher les tomes 4, 5, 6 et 7 en 2 tomes à chaque fois pour une unité de confort, alors qu'on nous sort des trucs qui pèsent 10 kilos, qu'on peine à porter, qui sont énormes. Ça rentre même pas dans mes étagères elles sont trop petites, le livre il déborde. Donc voilà, je vais pas revenir plus dessus, je vais pas vous le montrer parce que d'une, c'est pas pratique, et de deux, comme je vous ai dit, maintenant que j'ai vraiment toute la complète de tout... tous ces beaux livres-là, je vais faire une vidéo spécialement dédiée. Donc, si elle arrête, j'espère la faire en décembre. Ouais, non, de toute façon, vous savez quoi, je la fais en décembre. Ça va être une des indispensables que je vais tourner dès le début du mois. Parce que j'aimerais justement vous montrer tous ces livres avant Noël. Voilà, si vous savez pas lequel commander, peut-être que ça vous aidera dans vos choix. Donc voilà, ça c'est dans les futurs filmages, tournages des vidéos. Je vais m'arrêter là parce que cette vidéo est déjà bien trop longue. J'avais dit que je la ferais beaucoup plus courte et en fait, pas du tout, ou fort peu moins. Quoi ajouter d'autre? Rien de particulier. Non, faut vraiment que j'arrête. Si, quand même, merci pour par contre tous les bons retours sur Instagram. Voilà, c'est devenu mon petit dada, ma petite dose de vidéos journalières, qu'elles soient plus ou moins longues. J'aime vous tenir au courant de mes avancées livresques et de mes autres couacs de ma vie en ce moment là, voilà, qui font que j'avance pas forcément dans la lecture, mais voilà, ou de mon périple, allons trouver l'énorme livre Harry Potter en fait, voilà. Donc je m'arrête là, je vous fais d'énormes bisous pour ceux qui viennent à Montreuil, je vous dis à ce week-end, si on se croise, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, je vous refais pas le speech habituel, si vous me voyez, si vous voulez venir me parler, n'hésitez pas. Si vous me voyez que vous voulez pas venir me parler, que vous voulez m'éviter, partez en courant. Donc en attendant, je m'arrête là et je vous dis à bientôt. Bye.